Anne-Sophie Lapix, née le 29 avril 1972 à Saint-Jean-de-Luz, une jolie ville côtière des Pyrénées-Atlantiques, est l'une des journalistes et présentatrices de télévision les plus célèbres de France. Forte de plus de 30 ans d'expérience dans les médias, elle est devenue un symbole de précision, de professionnalisme et d'un style d'interview sans concession. De la présentation du journal de 20 heures sur France 2 à l'animation de l'émission C'est à vous sur France 5, Anne-Sophie a marqué durablement le public français. Cependant, derrière son image forte et assurée à l'écran, elle porte en elle une profonde tristesse, des blessures émotionnelles liées à la perte de sa famille et à la pression de vivre sous les projecteurs. Sa plus grande tristesse, comme elle l'a confié à de rares moments, a été la perte de sa mère, Claudine, une personne qui l'a façonnée, mais qui a aussi laissé un vide incommensurable dans son enfance. La plus grande tristesse d'Anne-Sophie Lapix fut la perte de sa mère, Claudine, psychologue, décédée alors qu'elle avait une vingtaine d'années. Bien que les détails de sa mort n'aient pas été rendus publics, on peut supposer que Claudine est décédée d'une grave maladie, laissant Anne-Sophie et sa sœur Gaëlle dans un chagrin indescriptible. Née dans une famille bourgeoise de Saint-Jean-de-Luz, Anne-Sophie a grandi sur les rives de l'Atlantique, où elle et sa sœur suivaient régulièrement des cours de danse classique et de musique classique. Sa mère, psychologue, a toujours encouragé ses enfants à poursuivre leur passion et à être fidèles à eux-mêmes. La perte de sa mère, qui venait de débuter sa carrière chez Bloomberg TV à la fin des années 1990, a été un coup dur pour Anne-Sophie. Elle a un jour confié lors d'une interview que sa mère avait été la première à la soutenir dans son rêve de devenir journaliste, lorsqu'elle avait créé avec ses amis Le Monde, vu par les enfants, un journal vendu dans les rues de Saint-Jean-de-Luz. La douleur de la perte de sa mère était encore plus intense lorsqu'Anne-Sophie se retrouvait confrontée aux difficultés de concilier sa carrière naissante et sa vie personnelle. Jeune femme travaillant dans un secteur médiatique concurrentiel, elle ressentait la pression de faire ses preuves, d'autant plus que sa famille avait été brisée à l'âge de 9 ans, suite au divorce de ses parents. La perte de sa mère n'était pas seulement celle d'un être cher, mais aussi celle d'une confidente qui comprenait ses rêves et ses peurs. Elle a raconté un jour qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans son petit appartement parisien, serrant une photo de sa mère dans ses bras et pleurant, se sentant comme si elle se battait seule dans un monde cruel. Cette tristesse, bien qu'elle la tienne secrète, est devenue indissociable d'elle, façonnant la façon dont elle a affronté les défis de sa vie et de sa carrière. Un autre aspect de sa plus grande tristesse résidait dans son sentiment d'isolement au sein du monde des médias, où elle devait maintenir une image parfaite de journaliste perspicace et intransigeante. Bien qu'appréciée du public pour son style d'interview franc, elle a également dû faire face aux critiques des responsables politiques et de certains téléspectateurs, qui la jugeaient trop dure ou manquant d'empathie. Ses relations tendues avec certaines personnalités politiques, comme Marine Le Pen, qui lui a refusé la présidence du débat présidentiel de 2017, lui ont notamment valu un sentiment d'incompréhension. Elle a admis que ces critiques, sans ébranler sa foi en sa profession, l'ont parfois amenée à se demander si elle était réellement appréciée. Cette tristesse, combinée à la perte de sa mère, a été une blessure silencieuse qu'elle a portée toute sa vie. La carrière d'Anne-Sophie Lapix a été un long parcours, jalonné de sommets brillants et de défis difficiles, où elle a été à la fois une journaliste respectée et une femme soumise à une pression constante. Elle débute sa carrière en 1995, encore étudiante, comme collaboratrice à Sud-Ouest et stagiaire à France, 3 Lorraine Champagne-Ardennes. Ses débuts, certes modestes, lui permettent de perfectionner ses compétences et de renforcer sa détermination à poursuivre sa carrière journalistique. En 1996, après avoir obtenu son diplôme de l'Institut d'études politiques de Bordeaux et du Centre de formation des journalistes de Paris, elle rejoint Bloomberg TV, où elle travaille pendant 3 ans comme présentatrice et intervieweuse. Son talent est rapidement remarqué et, en 1999, elle est invitée par Jean-Claude Dacier,
directeur de LCI, a présenté le journal télévisé en continu de TF1. Le début du XXIe siècle voit l'ascension fulgurante d'Anne-Sophie. De 2001 à 2002, elle participe à l'émission Sortie en salle sur Cinestar et anime également une émission quotidienne au Festival de Cannes 2002. En 2004, elle devient co-animatrice du Grand Journal sur LCI, démontrant ainsi son sens aigu de l'interview et de la modération. En 2005, elle rejoint M6, où elle devient présentatrice et rédactrice en chef de Zone Interdite, l'une des émissions les plus prestigieuses de France. Elle anime également le JT de 12h50 et lance le MAG de 13h10, apportant un nouveau style aux journaux télévisés de M6. Ses succès ont consolidé sa position dans le monde des médias, faisant d'elle l'une des personnalités les plus recherchées. 2006 marque un tournant majeur lorsqu'Anne-Sophie revient sur TF1 comme Joker pour Claire Chazal, présentant le JT de 20h le week-end et celui de 13h. Elle co-anime également 7 à 8 avec Harry Roselmack, un magazine d'information réputé pour ses reportages approfondis. En 2008, elle quitte TF1 pour animer l'émission politique Dimanche Plus sur Canal+, où elle se distingue par son style d'interview sans concession, notamment lors de son interview de 2012 avec Marine Le Pen, où elle pose des questions techniques à la candidate à la présidentielle sur les finances. Son style incisif lui vaut le prix de l'intervieweuse de l'année 2012, une étape importante dans sa carrière. En 2013, Anne-Sophie rejoint France 5 pour animer C'est à vous, un talk-show alliant information et divertissement, où elle démontre son sens de la modération et son charme en interviewant des personnalités. De 2014 à 2015, elle anime également Mots croisés sur France 2, en remplacement d'Yves Calvi, et co-anime l'émission spéciale Je suis Charlie, suite aux attentats de Charlie Hebdo de 2015. Sa carrière atteint son apogée en 2017, lorsqu'elle est choisie pour remplacer David Pujadas à la tête du journal de 20h de France 2, l'un des journaux télévisés les plus prestigieux de France. Depuis, elle est devenue un visage familier pour des millions de téléspectateurs, saluée pour son professionnalisme et sa capacité à gérer des interviews politiques complexes. Cependant, sa carrière n'a pas été sans heurts. L'un des plus importants fut un litige avec Canal+ en 2013, où elle fut accusée d'avoir fait la promotion de C'est à vous alors qu'elle était encore sous contrat avec la chaîne. Bien que Canal+ ait finalement perdu le procès et ait dû verser 5 000 € de dommages et intérêts, l'affaire a fortement terni son image, la laissant blessée par la question de son éthique professionnelle. De plus, son exclusion du journal de 20h de France 2 en juillet 2025, annoncée par Delphine Ernotte-Quincy, présidente de France Télévisions, a été un coup dur. Bien que les raisons officielles n'aient pas été rendues publiques, elle a eu le sentiment que toutes ces années de dévouement étaient ignorées. Les critiques de certains responsables politiques, comme Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, concernant son style d'interview, ont également été un défi, la laissant parfois isolée dans le métier qu'elle aimait. Les difficultés qui ont fait pleurer Anne-Sophie sont souvent liées aux pressions liées à la conciliation entre sa carrière et sa famille. Mère de 2 fils, Esteban et Aurélien, issus d'une précédente relation, elle travaille souvent tard le soir, manquant ainsi des moments importants avec ses enfants. Elle a raconté qu'il y avait des jours où, après une longue journée de tournage, elle retrouvait ses enfants endormis et fondait en larmes de culpabilité. La perte de sa mère l'avait également épuisée, car elle devait continuer à travailler pour surmonter la douleur. Elle se souvient de moments assis dans la salle de montage, à regarder des interviews et à pleurer parce que sa mère lui manquait, elle qui avait toujours été son plus grand soutien. La pression des critiques politiques lui donnait également le sentiment d'être incomprise, et elle a admis avoir parfois voulu tout abandonner pour une vie plus tranquille. La triste fin de la vie d'Anne-Sophie Lapix, comme le suggère cet essai, fut son licenciement du journal de 20h de France 2 en juillet 2025. L'événement, annoncé par Delphine Ernotte-Quincy,
présidente de France Télévisions, l'a choquée, elle comme son public. Après plus de 8 ans à présenter ce journal, l'un des plus prestigieux journaux télévisés de France, elle avait le sentiment d'avoir été dépouillée d'une partie de son identité. Bien qu'elle fût préparée mentalement à ce changement, l'annonce fut si soudaine qu'elle la plongea dans une légère dépression. Elle confia un jour à ses proches que quitter le journal de 20 heures était comme perdre sa seconde maison, où elle avait passé des milliers d'heures à informer les téléspectateurs. Son départ de France 2 fut non seulement un échec professionnel, mais aussi un coup dur pour sa fierté. Journaliste fière de son indépendance et de son intégrité, elle ressentit cette décision comme quelque peu injuste, comme si sa contribution n'était pas appréciée à sa juste valeur. Elle commença à passer plus de temps chez elle, à Saint-Jean-de-Luz, où elle se réconfortait dans les souvenirs d'enfance et les matinées passées à surfer. Cependant, la solitude de ces jours la poussa souvent à